Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue sur ma chaîne Memento Liber. Aujourd'hui, nous résumerons un classique de la littérature française décrit par Romain Gary, né Roman Kassev le 21 mai 1914 à Vilnius et mort le 2 décembre 1980 à Paris. Il fut un écrivain français, originaire de l'Empire russe et de culture juive. C'était un homme aux multiples activités, il a été successivement aviateur et résistant, fait compagnon de la Libération, romancier et diplomate. Il fut notamment connu dans les années 1970 pour la mystification littéraire qui le conduit à signer plusieurs romans sous des noms d'emprunt. L'ennui avec un pseudonyme, c'est qu'il ne peut jamais exprimer tout ce que vous sentez en vous. J'en arrivais presque à conclure qu'un pseudonyme ne suffisait pas comme moyen d'expression littéraire et qu'il fallait encore écrire des livres. Ainsi, il est le seul auteur à avoir reçu le prix Goncourt à 2 reprises, Les Racines du ciel en 1956 et le second en novembre 1975, intitulé La vie devant soi. Mais le roman sur lequel nous nous pencherons aujourd'hui est le roman autobiographique de sa jeunesse s'appelant La promesse de l'aube. Le roman de Romain Gary est largement inspiré de sa relation avec sa mère, Mina. Il fait le récit de son enfance et de sa jeunesse auprès de sa mère, ancienne actrice russe, portée par un amour et une foi inconditionnelle en son fils. L'histoire, pleine d'humour et de tendresse, raconte la lutte sans trêve qu'elle mène contre l'adversité, l'énergie extravagante qu'elle déploie pour qu'il connaisse un destin grandiose. Elle lui inculquera des rêves de triomphe pour devenir un grand homme, admiré et adulé, un grand séducteur et un grand artiste. De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice jusqu'à ses exploits d'aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale, Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre 1000 vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c'est à Nina, sa mère, qu'il le doit. C'est l'amour fou de cette mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXe siècle, à la vie pleine de rebondissements et de passion. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie. Je fais ce livre pour m'exorciser, pour me débarrasser du fantôme de ma mère qui vivait à mes côtés pendant 15-20 ans et qui semblait encore demander quelque chose. Je me sens beaucoup plus libre, je me suis, comme on dit, affranchi. Voici la plus belle phrase du livre. Avec l'amour maternel, la vie vous fait, à l'aube, une promesse qu'elle ne tient jamais. Chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. Cette citation illustre bien la signification du titre de l'œuvre. La promesse est double, c'est celle que la vie a faite à Romain en lui offrant dès son plus jeune âge un amour passionné et inconditionnel. Mais c'est aussi la promesse du fils. À la mère, il se doit de remplir ses attentes. C'est aussi un témoignage d'amour à la France, surtout du point de vue très poussé de sa mère, pour qui la France c'est Victor Hugo, président de la République, le champagne, l'élégance, la séduction, la culture, une terre d'accueil, soit le rêve d'une mère pour son fils, pour son Romain qui finalement l'incarnera. A été attribué au 8e tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi. Romain Gary attribue ici un rôle historique à sa mère, celui d'avoir précédé Charles de Gaulle de 2 jours par son propre appel à la résistance et au refus de la défaite. L'écriture de ce roman est magnifique. Chaleureuse, on sent l'amour souffler sur cet ouvrage, les anecdotes s'enchaînent pour notre plus grand plaisir. C'est un livre merveilleux que l'on referme avec regret. La fin, c'est à vous de la lire ou relire afin de replonger dans ce grand roman qu'est La promesse de l'aube. Il se caractérise par une grande maîtrise de la langue, une finesse d'analyse et une sensibilité poétique qui font de cette œuvre un véritable chef-d'œuvre de la littérature autobiographique. En 2017, le réalisateur Éric Barbier restitue en images la force des mots pour signer une adaptation élégante et bouleversante avec une intensité qu'on lui avait rarement vue au cinéma. Alors, l'aube symbole de renaissance et de beauté, transcrit dans ce livre, est une promesse tenue. Je vous remercie de votre écoute. Si vous aimez mes vidéos, pensez à partager, commenter et bien évidemment de vous abonner. Alors merci beaucoup monsieur Romain Gary pour cette œuvre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite sur Memento Liber, bonne lecture et surtout, prenez soin de vous.